Guy Lokoufa, directeur attaché à la Direction générale de recettes de Kinshasa, expert en fiscalité et puis coordonnateur du programme de l'Institut pour la diplomatie culturelle en République démocratique du Congo, ainsi que du cabinet Réunion international du Canada. J'ai commencé à la Direction générale de recettes de Kinshasa. Aujourd'hui, ça fait 16 ans. J'ai commencé comme agent. J'ai gravi pratiquement tous les échelons jusqu'à atteindre au niveau de notre régie le grade le plus élevé, c'est le grade de directeur, mais la fonction, c'est la fonction de directeur général. Donc moi, je suis directeur attaché à la haute direction. Et je fais mes études à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Je suis licencié en fiscalité et je suis allé en Allemagne, en Berlin, faire plusieurs spécialisations. Et je suis allé même au quartier général des Nations Unies, de manière à pouvoir avoir une autre vision de la fiscalité au niveau international. Et c'est chaque année que je suis en formation. Et aujourd'hui, je fais partie de formateurs, même au niveau de l'Université protestante au Congo. J'interviens pour l'encadrement des étudiants dans des conférences, dans beaucoup de choses. Et je représente même à Kinshasa le cabinet Réunion international du Canada, qui est une structure qui forme des cadres dans des organisations multinationales et même au niveau national. C'est là où je suis appelé à coordonner toutes les activités. Je suis également celui qui a proposé en 2016 la formation des spécialisations pour les parlementaires. Nous avons amené nos députés en Allemagne de manière à ce qu'ils aient une autre vision de la diplomatie parlementaire. La Constitution de 2006 a mis une distinction entre les finances du gouvernement central et ceux de province. Ce qui fait qu'il y a eu en 2008 la création de la Direction générale de recettes de Kinshasa comme instrument de mobilisation des recettes. Qu'est-ce qu'en fait la DGRK mobilise? Il y a le recette des impôts et de taxes. Voilà un peu. Alors, spécialement pour la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa n'est pas comme la province du Katanga, parce que là, ils ont plusieurs ressources. Ils ont l'or, ils peuvent généralement, à partir de recettes de l'exportation, avoir plus de ressources. Mais une ville comme la ville de Kinshasa, qui n'est qu'une ville administrative, culturelle et économique, ne peut avoir des ressources que provenant des impôts et des taxes. Il y a deux raisons. D'abord, la première, c'est la mauvaise communication entre l'administration fiscale et les contribuables. Chez nous, l'impôt est perçu comme une charge qu'on impose à la société. Alors que pour la petite histoire, si on parle de grandes nations qui se sont construites à partir des impôts. Je donne un exemple à Rome. Aux années 70 avant Jésus-Christ, il y a l'empereur Vespasien qui avait instauré les impôts sur les urines. C'est-à-dire, chaque peuple devait contribuer pour la construction de villes. Il a instauré des toilettes publiques où les gens devaient uriner et il se servait de ces urines pour aller vendre. Et c'est de là même est sortie l'expression célèbre « l'argent n'a pas d'odeur ». Voilà, parce que les gens se disaient, mais comment un roi peut-il instaurer les impôts sur les urines? Parce que les impôts dont nous faisons allusion aujourd'hui remontent de plusieurs années. Parce qu'il y a eu de grandes nations comme la France, ils se sont construits sur base de sacrifices. Chez nous, les gens doivent comprendre, lorsqu'on paye l'impôt, on contribue au développement de la nation. C'est-à-dire, l'impôt, c'est une fierté, même pour les agents de l'État, lorsqu'ils vont demander à la population de payer. Et en retour, lorsque la population paye, ils ne payent pas pour satisfaire les autorités,
mais c'est une façon de donner plus de moyens aux personnes qui nous gouvernent, afin qu'ils puissent couvrir plusieurs charges sociales dont ils ont. Il y a deux routes qui ne dépendent que du gouvernement central, qui sont construites par le gouvernement central, et il y a des routes qui sont construites par le gouvernement provincial. Là, les ressources dont dispose le gouvernement provincial provient en grande partie des impôts. Lorsque vous allez en Ngiringiri, vous verrez qu'il y a quand même l'avancée. Il y a eu des routes qui ont été construites. Ce ne sont pas des financements extérieurs, ce sont des financements propres de la ville, en grande partie dus aux ressources des impôts. Il y a d'abord la bonne gouvernance qui est de mise, une bonne utilisation de la main-d'œuvre et du personnel. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons aux agents qui ne vont pas pour aider la ville à maximiser les recettes, mais qui vont aider les contribuables en contrepartie de pouvoirs qu'ils bénéficient. Je dirais également, il y a la plupart de ceux qui gouvernent, ceux qui sont à la tête, ils ne savent pas exploiter les agents dont ils ont. Je donne un exemple où aujourd'hui on parle de pléthore au niveau de la DGRK. Moi je trouve que pour une ville qui aujourd'hui est plus de 1 million d'habitants, nous avoir moins de 10 000 agents, c'est rien. Parce qu'imaginez si vous êtes directeur général quelque part, vous dites, si vous avez 5 000 agents, vous dites dans un mois, si chaque agent doit vous amener au moins 10 contribuables, vous aurez directement, comment on appelle, un répertoire de 50 000 contribuables. Et si chaque contribuable paye une moyenne de 100 $ de retenue locative, vous avez déjà de plus de 500 000 $ que vous avez pu générer à la ville. Alors, plus vous multipliez la main-d'œuvre de stratégie, vous pourrez encore plus mobiliser de recettes. Le problème est que nous avons des agents sur 26 jours qui ne travaillent que pour ces jours. Donc, vous voyez, ils sont là que pour aller déposer les invitations pour que les contribuables viennent payer et puis c'est tout. Alors qu'ils peuvent donner plus. Est-ce que ces agents-là sont formés pour ça? Voilà, c'est ce qu'on dit. Toute entreprise ou organisation doit disposer de 5 ressources pour son développement. Il y a d'abord les ressources humaines, il y a les ressources morales, il y a les ressources intellectuelles, il y a les ressources matérielles et les ressources financières. Quand on parle de ressources morales, là intervient également la formation. On doit apprendre aux gens à comprendre que le principe qu'il ne faut pas voler, comprendre que le travail que nous faisons, c'est une fierté pour la nation. C'est comme le militaire. Un militaire ne regarde pas ce qu'il gagne, mais il regarde, c'est un privilège de pouvoir servir sa nation. On doit avoir des agents qui doivent comprendre que les efforts que nous faisons, c'est pour le bien-être social. Mais nous avons des agents parfois qui sont lancés sur terrain sans pour autant avoir des principes de base de la moralité. Voilà, c'est pourquoi nous assistons au détournement par-ci par-là. En ce qui concerne même, toujours dans les cas de ressources morales, là, il y a aussi la bonne gouvernance. On doit apprendre le principe de bonne gestion, placer des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Dans des postes de commandement, on ne tâtonne pas, on n'essaye pas. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas de notion de la fiscalité et quelqu'un qui a fait par exemple l'électricité, on lui place directeur ou chef de division pour diriger un régie qui est appelé à générer beaucoup de ressources pour le compte de la ville. C'est là où aussi il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. On doit arriver à placer des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, avec les développements de la ville, nous assistons à des cités résidentielles. Parce qu'avant, il n'y avait qu'au niveau du Tex Africa, où il y avait des concessions là, appartenant aux expatriés, qu'on faisait louer. Et là, l'administration fiscale avait du mal à y entrer pour demander le paiement des impôts. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement dans toutes les communes où les concessions sont devenues des cités résidentielles. Nous devons arriver à fiscaliser toutes les cités résidentielles.
En dehors des cités résidentielles, je donne un exemple des immeubles résidentiels. Prenons par exemple la galerie présidentielle. Imaginez combien aujourd'hui nous avons de population, d'habitants au sein de la galerie présidentielle, mais qui ne sont pas fiscalisés. Il y a de bureaux, il y a toutes sortes d'activités, il y a plusieurs locataires, mais lorsqu'on regarde ceux qui sont fiscalisés, je crois que ce n'est même pas plus de 5. Donc nous devons changer la méthode, plus la ville aujourd'hui qui donne beaucoup d'opportunités aux investisseurs, surtout dans les domaines immobiliers, voir comment est-ce que nous devons fiscaliser tout en tenant compte de l'évolution de la ville. Donc des cités résidentielles, des immeubles résidentiels, c'est là où l'administration fiscale a du mal à accéder. La ville n'a pas obtenu au niveau du gouvernement central toutes sortes de taxes. Il y a des taxes qui reviennent à la ville et il y a des taxes qui reviennent au gouvernement central qui sont collectées par la DGRAD et tout ça. L'Assemblée provinciale à qui nous saluons la bravoure depuis 2008, qui nous ont dotés de cet instrument pour la mobilisation des recettes et qui fait même la fierté du pays. Et nous avons vu plusieurs provinces emboîter le pas. Alors, nous demanderons encore aux nos élus provinciaux, cette année, il y a encore des réformes à faire. Là, la régie fiscale pourra faire des propositions à ces niveaux-là, parce que nous avons des sociétés dites immobilières qui échappent au paiement des impôts. Vous voyez, toutes les personnes qui construisent dans la ville de Kinshasa des immeubles aujourd'hui, qui font louer plusieurs sociétés, mais lorsque vous taxez, ces gens-là disent qu'ils dépendent des sociétés immobilières et ils sont exemptés du paiement des impôts. Voilà, c'est à ces niveaux-là, nous devons réfléchir avec nos élus de manière à aider plus la ville à générer plus de recettes. C'est à ces niveaux-là que la ville manque beaucoup de recettes. Parce qu'il y a plusieurs immeubles qui sont en construction et maintenant les gens jugent bon de pouvoir s'allier à des sociétés immobilières.